le salon du chocolat et surtout des invités prestigieux, et j'insiste là-dessus, des maîtres chocolatiers. Et j'ai avec moi maintenant Michael Azouz, champion du monde, titré il y a quelques années. Merci d'être avec nous, Michael. Parlez-nous un petit peu de ce salon du chocolat et puis aussi de cette passion. Alors, extraordinaire salon du chocolat. Bon, je crois qu'il faut le répéter. Il paraît que la répétition, c'est la base de la pédagogie. Donc, c'est la deuxième année, on va dire, c'est un 100% pour nous. Exceptionnel. Alors, moi, ce qui m'a fait énormément plaisir aujourd'hui, c'est que j'ai eu 4 clients qui sont venus me dire, mais l'année dernière, on vous a pris ça, ça, ça. Est-ce que vous avez encore ça cette année? Non, hélas, mais j'ai autre chose. Donc, j'aurais présenté mes nouveaux gâteaux à base de châtaigne, biscuits, noisettes, etc. Et ils m'en ont pas pris un, mais 3. Voilà, donc extraordinaire et je dirais, c'est formidable parce qu'on fidélise d'une année sur l'autre une clientèle. On fidélise et puis surtout, pour vous, Michael, passionné, vous êtes, on va dire, un livre ouvert sur le chocolat, 100% pur beurre de cacao. Alors je vais prendre le compliment, merci Ricardo. Je vais prendre le compliment. Alors effectivement, je suis un fervent défenseur du pur beurre de cacao pour la bonne raison, c'est que je travaille depuis 8 ans avec le professeur Cabrol, ce grand cardiologue, et régulièrement Christian Cabrol fait des chroniques en disant mais mangez du chocolat mais pur beurre de cacao. Tout à fait, voilà. C'est important de le souligner. Voilà. C'est intéressant pour les sportifs. Le chocolat a énormément de vertus. Absolument. Absolument. Et il faut parler de pure origine, Brésil, Colombie, Équateur, Madagascar, Costa Rica. Enfin, tout ce qui est ceinture équatoriale via les 2 tropiques, Cancer et Capricorne. Sur toute cette ceinture, on va trouver les grands crus de cacao. L'histoire du cacao, bon, vous connaissez ça, comme on dit, sur le bout de la langue, sur le bout des doigts, hein, ça dépend. Tout dépend si on est dans l'atelier. Michael, si on parle un petit peu des origines, justement, il y a des préférences. Et c'est vrai qu'on est un petit peu comme le vin, hein, le chocolat, le cacao, c'est comme le vin. Il y a plusieurs cépages, il y a plusieurs origines. Et c'est ce qui fait justement le charme de cette matière. Oui, alors contrairement au vin où il y a plus de 4500 cépages, dans le cacao, il n'y a que 3 hybrides, voire 4, mais la 4e, c'est plus une reconstitution de l'individu. Donc on va parler de 3 hybrides donnés par la nature. 3 hybrides et surtout les terroirs. Les différents pays qui vont... Tout à fait, j'allais venir. Entre l'Indonésie, l'Afrique et toutes les îles, Caraïbes, Madagascar, Java, Sao Tomé, on a des différences énormes. Et je crois que tout est là. Il peut y avoir de véritables conversations autour du chocolat, du cacao. Et quand on parle de chocolat, c'est d'abord le cacao. Le chocolat, c'est du cacao auquel on ajoute du sucre. Et en fonction de ça, il y a des choses exceptionnelles. Et ce qui est formidable, c'est que ce soit le docteur Cohen, le professeur Cabrol et bien d'autres nutritionnistes disent manger du chocolat, mais pur beurre de cacao. Et je ne vais pas insister là-dessus parce qu'il faudra débrancher, j'en ai pour 1 heure. Donc alors, par conséquent, voilà. Michael, une petite spécialité dédiée au salon cette année. Donc parle-nous un petit peu justement de ce gâteau. Voilà, donc un gâteau un peu design avec un clin d'œil pour Bastien. Absolument, fait spécialement pour la circonstance. Hein. C'est une ganache châtaigne avec un biscuit noisette. Châtaigne de Corse, bien sûr. Évidemment. Produit du terroir avec un biscuit noisette et puis une ganache. Alors, premier cru de plantation Madagascar, je vais peut-être insister là-dessus parce qu'un premier cru de plantation, c'est simplement une plantation de 3 hectares au nord-ouest de l'île. Ça, c'est important de le souligner. Ah oui, en toute modestie, je l'appelle la Romanée Conti du chocolat. C'est pas le même prix, mais c'est aussi rare. D'accord, donc c'est pour ça que c'est important de souligner donc, tous ces grands crus, ces premiers crus, etc. Un autre gâteau passion, et oui, les passionnés sont là, donc un gâteau passion, tu nous en parles? Oui, alors là on est sur 2 biscuits chocolat très denses avec entre chaque couche un caramel fleur de sel, une ganache fruit de la passion avec une origine Costa Rica et on retrouve encore ce fameux Madagascar, premier cru de plantation. Michael, est-ce que je me souviens, la première année de ce salon, tu parlais aussi des ganaches et des infusions. Ça, c'est intéressant aussi. Ah oui, absolument. Alors, moi, je travaille que sur des infusions de produits naturels, l'été, etc. Et à l'issue d'un séminaire dans un monastère du Dalai Lama, j'ai appris beaucoup de choses dans le sens où ces moines m'ont dit « T'ingères un végétal, en fonction de la saison, il va te donner son énergie. » Et ça fait tilt par rapport à ma profession. Et en fait, quand je fais une infusion, on fait 3 cafés, par exemple Blue Mountain, Kenya, Papouasie, des infusions des grands thés de Darjeeling, ce qu'on appelle les grands seigneurs, etc. Avant, je chinoisais, je passais à la centrie, tout ça. Maintenant, je laisse le produit dedans, il continue à vivre. Donc, ce sont des infusions naturelles et on laisse vivre le produit dans l'infusion.
On laisse vivre le produit et puis après ces mariages, hein, ces mariages de chocolat, ces infusions, les épices aussi également qui sont utilisées de plus en plus. On a des mariages avec des épices salées aussi qui font aussi ressortir les saveurs des pures origines. Alors ça, effectivement, là, Ricardo soulignait l'essentiel du métier de chocolatier, c'est de trouver ces accords. Comme le vin, le cacao d'une récolte sur l'autre n'est pas le même. Donc il faut se réadapter, il faut refaire ses formules, ses recettes. Et en fonction de chaque produit infusion, le café aussi sera différent, le Kenya d'une année sur l'autre. Il faut réadapter. Tout à fait. C'est ce qui fait justement le charme de tous ces passionnés chocolatiers. Merci beaucoup Michael Azouz. On se retrouve sur de nouvelles aventures chocolatées. Et vive Bastia, le salon du chocolat.